gros, tu vois. Donc je dirais plutôt page 265, 266. Je suis en train de cataloguer, c'est-à-dire d'écrire des documents pour les mettre dans la base de données, qui seront ensuite visibles auprès des usagers de la médiathèque, sur le catalogue en ligne. Alors là, ces documents sont un peu particuliers, ce sont des estampes. C'est tout un fond que nous avions espéré pouvoir traiter dans les mois à venir. Et puis il se trouve que bien, Benjamin est avec nous, il est en emploi civique et c'est vrai que on va pouvoir comme ça s'attaquer à ce fond qui va nous permettre ensuite d'alimenter notre base et d'utiliser ces références pour illustrer nos expositions. On a comme ça les dimensions, le type de document, est-ce que ce sont des estampes? Bon, les estampes ce sont des gravures, en général plutôt des gravures sur cuir ou sur acier, mais ça peut être aussi des dessins, des caricatures, des affiches, des tableaux. On a vraiment une très grande gamme d'illustrations et c'est vraiment important qu'on puisse utiliser ce fond de la façon la plus large possible. Ces estampes sont très souvent utilisées dans les magazines, dans les journaux, pour illustrer le propos qui se trouve dans cet article. Là, on essaie justement de fabriquer une notice avec les éléments que nous avons. Nous avons juste le dessinateur et le graveur, et un titre, mais on n'a pas beaucoup d'autres informations. On sait simplement que c'est une gravure qui a été présentée dans le magasin pittoresque l'année d'après la mort de l'artiste, artiste qui est né à Châteauroux et qui a reçu plusieurs médailles dans des salons parisiens. Alors je pense que c'est plus probant si on met ça comme ça. Alors après, donc pour les pages, on a dit 265, 266. Voilà. C'est bon, tu l'as mis? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il nous manquerait? Eh bien, il nous manquerait la collation. On n'a pas mis, tu sais, une estampe, donc tu vas pouvoir l'appeler.